Bienvenue chez vous, avec Eurexpo, au cœur de la vie de votre région. Gage d'authenticité et de savoir-faire, le logo des vignerons indépendants est apposé sur les bouteilles des producteurs qui font tout de A à Z. Culture de leurs vignes, vinification en cave, mise en bouteille et enfin mise en vente. Un usage en opposition par exemple avec celui de la coopérative ou encore du négociant de vin. Pour aller au plus près des consommateurs, un salon des vignerons indépendants se tient à Eurexpo du 15 au 17 mars. Il réunit plusieurs appellations et plusieurs régions de France. Le visiteur qui arrive, on lui offre un verre, il a un verre avec le logo des vignerons indépendants et avec ce verre, il va pouvoir déambuler et découvrir des vins que peut-être lui-même ne connaissait pas et pouvoir déguster et discuter avec le vigneron. Et on est tous mélangés pour qu'on puisse faire des découvertes. Parmi les belles découvertes à faire pendant le salon, il y a par exemple goûter le meilleur gamay du monde 2019. C'est ici dans le Beaujolais, sur la commune de Régnier-Durette, que se trouve l'heureux vainqueur de la 5e édition de cette compétition. Avec son Morgon cuvée 2017, élevé en fût de chêne, Franck Chavy a été distingué parmi plus de 700 échantillons, dégustés à l'aveugle par 160 dégustateurs venus d'un peu partout dans le monde. Le gamay est très très fragile, on n'a pas le droit à l'erreur. Des rendements un peu importants, une vinification mal maîtrisée, enfin plein de choses peuvent faire qu'on peut faire un gamay pour le coup qui est beaucoup moins intéressant. Là où c'est intéressant, par contre, c'est qu'on a vraiment des vins à forte personnalité avec notre cépage. Descendons plus au sud, toujours dans le vignoble du Beaujolais, pour rencontrer un autre vigneron indépendant. C'est ici à Denissé, sur le domaine du château de Cercy, que Cyril Picard perpétue le métier de ses aïeux. Représentant de la 8e génération d'une famille attachée à son terroir, il est fier d'avoir pu conserver et même développer cette propriété achetée il y a plus d'un siècle par ses arrière-grands-parents. Alors une propriété en pierre dorée, bien sûr, parce que nous sommes à côté de Villefranche-sur-Saône, donc la capitale du Beaujolais, riche en patrimoine et riche en histoire, parce que plusieurs générations, il y a 15e, il y a le 16e, 17e, 18e avec les fers forgés. Enfin voilà, c'est rempli d'histoire. La propriété regroupe environ 30 hectares de vignes, dont la production est constituée notamment de Beaujolais AOC, Beaujolais Village ou encore Cru Brouilly et Cru Moulin à Vent. Pour Cyril, c'est la longévité du travail viticole prodigué pendant des décennies sur ces terres qui donne à son vin son caractère. Ça, on est devant une nature de vignoble avec ce qu'on appelle la souche mère, c'est-à-dire que ça, c'était planté juste après le phylloxéra, 1890, et c'est des vignes que je travaille encore. On a une avance par rapport à beaucoup de vignobles qui veulent repartir sur un nouveau vignoble, parce que justement, ce gamay-là, vraiment est la souche mère de ce qu'on appelle le beau cépage gamay, et la qualité des raisins sont exceptionnels tous les ans. Un vin qui devrait probablement continuer à être travaillé pendant quelques années encore, puisque la famille Picard s'est agrandie. Louis, le fils de Cyril, né en 2014, est le représentant donc de la 9e génération et possède déjà une cuvée qui porte son nom. Et là, justement, on a commencé vraiment à faire des élevages avec un petit peu de fût neuf, mais aussi des fûts de 2 à 3 ans d'élevage, qui permettent justement de vraiment avoir quelque chose de très très soyeux. Sur des grands millésimes, bien sûr, 2015. Louis 2015. Si vous souhaitez en savoir plus sur les vins que vous achetez et connaître les anecdotes de leurs producteurs, on le rappelle, le Salon des vignerons indépendants se déroule à Eurexpo du 15 au 17 mars. C'était Bienvenue chez vous avec Eurexpo, au cœur de la vie de votre région.